plein qui disent que le projet il est trop long et qu'il devrait être terminé depuis un moment. Déjà, moi, ce que je leur réponds à ces gens-là, c'est d'ouvrir leurs fesses et de se rentrer une vanne EGR de Skoda Fabia entièrement dans les fesses. Pour rester poli. Obligé que je me fasse un pare-choc digne de ce nom, quoi. Parce qu'il y avait qu'un pare-choc d'origine multiplat assez basique. Et je voulais faire un truc un peu incroyable et imposant, quoi. Donc j'ai acheté ça. C'est du PVC extrudé. Ça se coupe bien, c'est facilement... comment dire? T'as compris? T'as compris ou pas? Est-ce que t'as compris ce genre de soudure sur un écrou avec une tige filetée qui sort brutalement du pare-choc pour que ce soit réglable? Putain. Aujourd'hui, on va parler du multidrift parce que... parce qu'on va en parler, tout simplement. J'ai envie d'en parler. Je peux avancer le projet qu'en fin de journée après mes journées de travail. Parce que oui, j'ai un travail à côté. J'ai pas quitté mon travail pour faire YouTube. Donc j'avance comme je peux, les amis. Et bon, ça se voit pas forcément, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et je vais vous... déjà, il y a un pare-brise tout neuf. J'ai apprêté toutes les pièces de carrosserie, y compris le toit. Et j'ai fixé la face avant complète. Et quand je te parle de fixation de face avant, tu t'imagines bien que c'est pas d'origine comme chez Fiat, là. Pour le coup, je vais t'expliquer. Attends, j'enlève ça. Là, une main comme ça. Oh, tu prends le capot comme ça. Oh, tu te poses brutalement ici. Alors, pour la petite histoire, je te rappelle que c'est un mélange entre une BMW E36 et un multiplat. Donc, tout ce que tu vois en extérieur, c'est le multiplat. Mais tout ce qui est organes internes, structure et tout le bazar, c'est E36. Donc, tu vois, là, j'ai enlevé le pôle échappement que j'avais mis et qui faisait office de traverse. Et j'ai mis une traverse supérieure de BMW E36. Jusqu'à là, tout va bien. Mais après, il faut partir sur la fixation des phares d'origine des multiplats. Ouais, t'as vu la peinture? Ça va être refait. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut créer des pattes sur mesure. Voilà, j'ai créé brutalement une patte ici, une patte ici, une patte, je crois même là. Bref, j'ai fait ça vraiment à la va-vite. Mais il bouge pas, il est costaud, tu vois. Et il faut faire ça pour tout. Donc là, c'est le radiateur de DA. Ça c'est débranché, mais bon, j'ai pas mis de collier. Radiateur de DA, radiateur d'huile. Tout est fixé avec des riselants de manière professionnelle. Ça, comme je vous ai expliqué, c'est du Comacel, du PVC extrudé, tu l'appelles comme tu veux, en tout cas ça se découpe super bien, et tu peux faire toutes les formes que tu veux. Alors moi j'ai fait comme, je sais pas si on voit vraiment comment ça rend, quoi. Tu vois, ça c'est agressif, quoi, tu vois, c'est brutal, quoi. Regardez la ligne. Non mais en fait le pare-choc tout seul, c'était beau aussi, j'aimais bien avant, sans le rajout. Hein. Mais on peut pas faire, nous, au QGDT, une voiture qui n'a pas de rajout, c'est pas possible. Alors pour le deuxième phare, c'est normal que je l'ai pas fixé parce que je vais m'en servir pour faire une admission d'air à travers le phare. Il n'éclairera plus celui-là. Tu vois. J'ai même dû créer des pattes de fixation de pare-choc en dessous, tu vois, que j'ai pris brutalement, mais vraiment j'ai fait ça quoi avec les équerres de chez Casto. Mais c'est costaud, hein, franchement. Bon, ça bouge un peu, mais comme ça si je tape un truc. Ouais, ça c'est des trucs de volet. C'est des pattes de volet, tige filetée, réglable. Ah, je m'emmerde pas moi. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je veux la charger sur le plateau pour la déplacer, il faut que j'enlève le pare-choc avant, ça passe pas. Ça passe pas, enfin je vais tout arracher quoi. Il y a plein de moments où je filme pas parce que je bricole, à chaque fois je me dis vas-y, si je filme, j'avance pas, tu vois, donc j'avance quoi. Bon là tu t'imagines bien aujourd'hui, il faut que je refasse la même chose ici, là, ce truc là dégueulasse. Il faut que je le refasse là aussi, pour faire une symétrie. Et après le pare-choc avant, je leur enlève tout et je colle tout, je mets des écarts dans tous les sens, ça va plus bouger d'un pet, je peux te le dire. Moi j'aime bien le concept de faire son kit carrosserie soi-même. Bon là ça m'a coûté 200 balles de Comacel, le truc blanc là, c'est 2 plaques à 100 balles, j'en ai pour 200 balles. Et avec ça, je vais pouvoir me faire donc le pare-choc avant qui est bientôt fini, enfin bientôt fini, t'as compris. Les bas de caisse, là je vais mettre le bas de caisse d'origine ici, et après il va y avoir une lame à plat, ici jusqu'à l'arrière. Et je vais pouvoir faire aussi mon aileron, vous imaginez même pas la taille de l'aileron les gars, c'est un truc qui va pas passer sous les tunnels, ça, je te le dis. Il va falloir que je l'enlève à chaque fois. Puis, peut-être aussi, je vais faire un diffuseur arrière, là. Vous savez, les diffuseurs de chez Wish, là. Voilà, je vais le faire moi-même. Donc, comme ça, ça coûte le moins cher possible, quoi. Forcément. Parlant de ça, je vous le dis, on sait jamais, c'est pas pour quémander, j'aime pas quémander. Mais la cagnotte, elle est toujours en ligne, hein, les amis. On est monté à 7500, je crois, ou un truc comme ça. Donc, n'hésitez pas, putain, il y a le coucher de soleil au-dessus du multidrift. Oh là, ça, c'est beau, ça. N'hésitez pas si vous voulez participer ou quoi, c'est toujours d'actualité. Il y en a plein qui disent ouais, t'aurais pu faire une cagnotte. Bah elle est faite. Alors j'en parle pas beaucoup parce que j'aime pas demander ou réclamer, mais elle est faite. Voilà, donc les amis, je vais me mettre au travail. Ça c'est pour déclencher le NOS. Ça c'est une bombe de peinture. Et c'est bizarre de le revoir avec les portes et tout. Là j'ai plus qu'à peindre les intérieurs. Putain, même le pare-brise ça habille trop. Je suis trop fan d'avoir un putain de pare-brise, je te jure, alors que c'est qu'un pare-brise. Hein. Mais ça habille, ça fait voiture finie, tu vois. Avec le frein à main au plafond, on l'a pas oublié celui-là.
tant qu'on est ensemble et qu'on discute, je vais vous le dire les gars, je vais aller chercher ma bière. Je vais vous le dire franchement, je comptais pas du tout partir dans un projet aussi abouti que celui-ci. À la base, ça devait être une E36 avec un TDS. Un TDS de BMW, un projet discount qu'on avait lancé avec Monster Garage Grenoble à l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, ça fait quand même 3 ans. Mais oui, ça prend du temps de faire tout ça. Surtout quand tu t'y mets 1 heure ou 2 par jour, quoi. Tu peux pas trop avancer facilement, quoi. Alors, du coup, tu bois des bières, quoi. Putain. Mais j'avance quand même un minimum. Hein. D'ailleurs, je pense que ça va faire joli, l'admission, là. Ça va faire un trou noir avec un tuyau derrière qui va dans le moteur, mais bon, il y aura qu'un phare, quoi. J'ai peur que ça fasse un œil gris, un œil noir, tu vois. Je sais pas, j'ai hésité à le faire. Après, je me suis dit, où je la mets mon admission, sinon faut que je la foute dans le pare-choc en bas, autant prendre le phare. Qu'est-ce que je m'en branle d'avoir qu'un phare, tu vois. Putain, je m'en pose des questions. Des fois, la nuit, je me réveille en pleine nuit, tu vois. Putain, qu'est-ce que je fais de mon admission? Vous êtes pas mal à l'avoir demandé. Alors, je vais vous répondre. Vous m'avez demandé le budget pour faire ça. On est à combien ça va me coûter de faire ce genre de délire? Alors, ce genre de délire, là, je vous le dis, on va terminer à 20K. 20K, tout fait. Alors vous allez peut-être trouver ça cher, mais ça va vite. Là on est à 16K. Et il reste 4K pour un élément qui risque de changer considérablement la puissance et dont je vous ai pas parlé. Voilà, que j'ai déjà dans mon garage. Mais pour l'instant on va le démarrer en atmosphérique. Et on va voir si tout va bien, s'il roule bien. On va peut-être pas faire du drift de suite, tu vois. On va faire une course en grip. On va faire un premier test en grip. On va voir ce que ça donne, tu vois. Voir si tout roule bien, si je perds pas ma vanne EGR ou quoi. Là, j'ai bouché tous les trous du haillon, tu vois, pour l'ouverture. Regarde, c'est propre. Hein. Avant, tu voyais le vide, quoi. J'ai tout fibré, mastiqué et tout, j'ai apprêté. Bon, le résultat est pas flambiche, mais ça va faire le taf pour une bagnole de drift. Ce que tu vois là, c'est mon aileron. C'est mon futur aileron. Voilà. Puis au final, on est parti dans un projet complètement what the fuck, avec un V8, avec des finitions beaucoup plus jolies. Moi, clairement, à la base, je pensais qu'on allait voir la route à travers le plancher, tu vois. Je comptais pas tout souder, tu vois. Bon, ben on a fait un résultat. Franchement, tu m'aurais envoyé une photo il y a 1 an de ça, en disant ton intérieur, il va être comme ça. Ah, j'aurais pas cru. Je te jure que j'aurais pas cru. Eh ben, pourtant si, mon pote. Au fait, pour ceux qui ont suivi les histoires de raccords d'huile, là, c'est bon, j'ai trouvé. C'est Tech Racing qui va me faire les raccords sur mesure. Ils m'ont demandé d'envoyer carrément les longueurs, tout ce qu'il fallait et tout. J'ai tout envoyé. Et là, la semaine prochaine, je reçois. Alors, ça a pris un peu de retard parce que forcément, ils ont posé des vacances. Et voilà, quoi, bah, faut bien qu'ils se reposent. Donc voilà, 2 semaines de retard, mais c'est bon, ça arrive la semaine prochaine. Et premier démarrage dans la foulée. Je laisse toujours le balai à proximité parce que bon, c'est pratique pour nettoyer tes rajouts de rajout, tu vois, il y a des merdes qui se mettent à l'intérieur là. Faut les dégager, tous ces trucs là, tu vois. Après tout ça, ça a été fait de manière professionnelle, attention, c'est pas... Crois pas que je suis allé chez Castorama, que j'ai commandé le stock de Comacel et que... Je veux dire, ça c'est une fonction aérodynamique incroyable. Ne crois pas que c'est fait à la va-vite. C'est-à-dire que j'ai pris mon sèche-cheveux avec un fumigène et j'ai vu la fumée dans quel sens elle partait, tu vois. Et là après j'ai calculé la hauteur des lames qui... Non, en fait j'ai fait ça au pif. Mais franchement c'est pas mal, non? T'en penses quoi? Vous en pensez quoi? C'est pas fini, là je vais terminer de nuit, je le sais, hein, il est déjà 8h30. Mais bon, faut que j'arrête de boire de la bière et... La beauté du truc, mon pote, les Riesland jaunes, renforcés, sport. La plaque. Pas celui-là. Les vis, les rondelles, les équerres, c'est bon. 33. 33 sur 19. Et... Dans la concentration, parce que c'est le moment fatidique, il faut couper brutalement le PVC. C'est parti. Attention, à une main. Ah, je suis obligé de tenir la planche. Attends, je reviens. Là, je t'avais dit que je terminerais de nuit, hein. Ça y est, il fait nuit, là. Bon, c'est pas encore droit, faut que je fasse encore quelques petits réglages. Tu vois la différence de ce côté, regarde bien. Celle-ci fait comme ça, et celle-ci droite comme ça. Et ce côté-là... Oh, ça va encore. De toute façon, tu vois jamais les deux côtés en même temps, si? Ah, si, de là, putain. Bon, bah, 1 centimètre près, c'est bon, les gars. Vous allez pas venir mesurer sur le circuit. Bon, ben, on va ranger les outils. Et puis, mission du jour accomplie. L'ailette est terminée. À demain, les amis, pour de nouvelles aventures sur le QGDT. Putain de bonne vanne GR à tous.